Connaître son statut vis-à-vis du diabète et prendre précaution pour éviter les complications irrélatives. Tel est l'objectif de la journée de dépistage et de sensibilisation sur cette maladie insidieuse. Une opération qui s'est déroulée sur 5 sites des communes d'Akanda, de Libreville et d'Ovendo. Pour deux raisons. La première chose, c'est que c'est une maladie qui est en pleine explosion chez nous, dans tous les pays en développement, mais particulièrement au Gabon, où la prévalence a triplé en 20 ans. Et nous estimons que cette prévalence, qui est autour de 8%, pourrait atteindre les 20% d'ici les 30 prochaines années si nous ne faisons pas ce qu'il faut faire, à savoir de la prévention. Deuxièmement, le dépistage c'est indispensable parce que c'est une maladie insidieuse, sournoise, dans laquelle il n'y a pas de manifestation au début de la maladie. Une initiative louable et appréciée par les patients. C'est vraiment génial. Parce que vraiment c'est suivre comme la santé de personne. C'est de toute façon c'est une maladie qu'il ne faut pas négliger. Tu peux partir à n'importe quel moment. Donc c'est vraiment très important de venir faire un diagnostic du diabète. Quant à ceux qui auraient reçu des résultats positifs, aucun fatalisme n'est de mise, car la prise en charge par l'ACNAM-GS de cette épidémie permet un meilleur accompagnement des malades. Au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe dans vos fonctions de directeur général de la documentation et de l'immigration. Revue des troupes et l'exécution de l'hymne national ont participé à l'ouverture officielle de la cérémonie. Ainsi, le nouveau promu reconnaît-il déjà le poids de la responsabilité qui est la sienne. Monsieur le ministre, la dénomination prévalant présomption de compétences pour le poste qui m'est désormais confié, puisse, Monsieur le Président de la République et vous-même, être assuré de ma résolution totale à porter cet engagement sacerdotal et honorer ainsi la très haute confiance faite à ma modeste personne. Tout en louant son compagnon de toujours, le nouveau patron de la Direction générale de la documentation de l'immigration a promis mettre un point d'honneur à la qualité des services publics. Venant humblement à la suite de mes différents prédécesseurs, aussi valeureux les uns que les autres, j'ai bien conscience de l'immensité de la tâche qui m'est assignée. Cette tâche, vous en conviendrez, je l'entends accomplir sous la bienveillante vigilance des plus hautes autorités de l'État. J'entends l'accomplir dans le respect de la règle de droit et dans l'inspiration du bon sens paysan. Bon sens paysan qui m'a toujours caractérisé. L'actuel homme fort de la DGDI dit être bien conscient de l'immensité de la tâche qui lui est assignée. Il entend l'accomplir sous la bienveillante vigilance des plus hautes autorités. Près de 3 ans passés à la tête de la Direction générale de la documentation de l'immigration, le général de division Célestin Mbinga cède sa place à un nouveau patron. Il s'en va avec un sentiment d'une mission bien accomplie. Chacun peut se rappeler à quoi ressemblait la DGDI il y a 2 ans, tant dans sa gouvernance interne que dans sa crédibilité dans l'architecture institutionnelle. Chacun peut donc apprécier aujourd'hui un parcours accompli avec le concours de tous à travers un leadership participatif. Et donc on a pu relever l'intérêt pour l'attente des performances individuelles et collectives. Mais quoi qu'il en soit, et en entendant le verdict de l'histoire, il me plaît de partager la conviction d'un célèbre penseur, je cite: « On est heureux et fort que dans l'enceinte de sa conscience. » Aussi, celui qu'on appellera désormais ancien directeur général se félicite de passer la main à son successeur. Alors oui, tel ouvrier relayé sur le chantier, je voudrais me féliciter de passer la main droit debout en souhaitant plein succès à mon successeur, le lieutenant-colonel Vincent de Paul Catois,
La cérémonie a pris fin avec le discours du ministre de l'Intérieur demandant aux collaborateurs du nouveau directeur général de lui apporter une collaboration empreinte de franchise, de responsabilité et de loyauté pour pérenniser le bon fonctionnement du service public. Signature de contrat, échange de cahiers de charges, poignée de main entre l'ambassadeur du Japon près du Gabon et les responsables de l'hôpital Albert Schweitzer scelle davantage les liens de la coopération entre les deux pays. Cette cérémonie qui nous réunit tous en ce jour fait suite à l'accord du gouvernement du Japon de financer ce projet pour un montant de 47 105 €, soit plus de 30 millions de francs CFA. Ce projet prévoit la fourniture de 12 ambulances à l'hôpital Albert Schweitzer pour faciliter l'accès aux soins urgents de la population de Lambaréné et des villages périphériques. Le diplomate japonais n'a pas manqué de faire un clin d'œil à l'histoire, évoquant la collaboration du volontariat japonais. Permettez-moi d'évoquer le nom du docteur Takahashi, qui travailla comme volontaire aux côtés de Dr Albert Schweitzer à Lambaréné durant 8 ans, bien avant les indépendances de l'Afrique. Et je voudrais rappeler aussi que le Japon réalisait plusieurs programmes à Lambaréné. L'hôpital Albert Schweitzer a bénéficié à ce jour du financement de 3 projets. Aujourd'hui, le don de 2 ambulances sera le 4e projet financé par le Japon. En offrant le drapeau de son pays qui désormais va flotter dans l'enceinte de l'hôpital Albert Schweitzer, le diplomate japonais estime que la coopération entre les deux pays a de beaux jours.